Hello, donc on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog et nous sommes mercredi. Alors vous allez vous dire, bizarre, pourquoi mercredi? Eh bien tout simplement parce que j'ai effacé par inadvertance le rush que j'avais enregistré lundi, hein, voilà, dans ma vie, histoire de, on se dit on va gagner du temps, je mets le rush déjà sur l'ordi et après, oh tiens, je fais du ménage sur l'ordinateur. Je vire les vidéos inutiles, et bien sûr, après avoir vidé la corbeille, je me rends compte que dans les vidéos que j'ai supprimées, il y avait mon rush de vlog. Bref, donc du coup, on recommence aujourd'hui, voilà. Nous allons donc faire un petit point sur mon avancée du week-end, plus du début de la semaine, hein, pour le coup. Et puis la façon de vous montrer sera un peu différente. Aujourd'hui, on va faire que lecture et broderie, et je ferai les autres trucs demain et après-demain, et voilà, parce que, en plus, pour couronner le tout, je suis malade, les tests sont négatifs, c'est pas le Covid, mais putain, voilà quoi, avant les fêtes, c'est sympathique. Donc, on va commencer par la lecture, comme ça, ce sera fait, on n'a pas pour très longtemps, pardon d'avance parce que je vais sniffer. J'ai donc terminé Meurtre et pépites de chocolat de Johan Fluck chez Cherche Midi. Il me restait 80 pages, je crois, la dernière fois que je vous en ai parlé, donc je l'ai fini samedi. C'est vraiment très très bien. J'ai adoré cette histoire. L'intrigue est vraiment bien menée, le dénouement est surprenant, cohérent, enfin voilà, donc c'est vraiment très très bien. Je n'ai pas pu réserver le tome 2 à la... Mais, enfin si, je n'ai pas pu l'emprunter. Je l'ai réservé parce qu'il n'était pas dans les rayons et en fait ils ont eu la bonne idée de le mettre dans les pochettes de Noël. Donc voilà, c'est pas grave, j'en ai plein d'autres à lire. Donc je lirai le tome 2 avec grand plaisir pour retrouver Anna Svensson qui est très très... enfin moi je l'aime beaucoup, elle est très sympathique, avec beaucoup d'humour, une trentenaire, célibataire, avec sa mère qui essaye de la caser avec tous les beaux partis du village. Enfin, ça donne des histoires personnelles assez sympathiques avec une vraie intrigue policière au milieu qui est bien menée et qui a une résolution cohérente et qui marche. Donc si vous êtes comme moi et que vous faites partie des derniers à ne pas avoir découvert cette série de Cozy Mystery, allez-y, foncez, c'est très bien, on passe un très bon moment de lecture. Donc voilà. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un roman qui n'est pas celui que je vous avais dit en fait. J'ai pas pris le tome 3 des Puissants, j'ai choisi de lire Lucia de Bernard Minier parce que c'est une nouveauté de la bibliothèque. Je devais les rendre mes livres samedi dernier, j'ai pu prolonger tous ceux qui n'étaient pas des nouveautés. Mais les nouveautés, en fait, on peut pas les prolonger, ce qui est normal, mais du coup, je gruge un peu, en fait, en étant en retard, et mon objectif est de pouvoir aller le rendre samedi. Comme ça, j'aurai qu'une semaine et j'aurai pas eu les mails de relance. Voilà. Donc, je l'ai commencé samedi. J'en suis déjà là à 290 pages sur 400... Alors, pour pas me spoiler, ouvrage machin, 471, donc en fait il me reste 200 pages à lire, donc il sera terminé samedi, vu qu'en plus on m'a changé mes horaires de train et que du coup je ne peux plus prendre le train avec mes copines, du coup ça me laisse du temps pour lire. Donc c'est un thriller, c'est mon premier ouvrage lu de cet auteur que je n'ai jamais lu. J'en ai quelques-uns dans ma pile à lire de sa série avec l'inspecteur de police récurrent, mais je ne les ai pas commencés. J'ai choisi celui-là sur la table des nouveautés de la bibliothèque parce que c'est un one-shot. Pour l'instant, en tout cas, c'est le premier tome. S'il devait y en avoir d'autres, c'est le premier où on a une enquêtrice nouvelle, donc Lucia, et c'est vraiment très très bien. On a Lucia, donc donc ça se passe en Espagne. Lucia est inspectrice de police dans la Guardia Civile et elle enquête en fait sur le meurtre de son coéquipier qui a été retrouvé crucifié nu sur une croix. Voilà. Donc elle enquête sur ça et en parallèle on suit un groupe d'étudiants avec leur professeur
de criminologie, Salomon, qui ils ont mis en place un logiciel où on rentre les données des affaires de police dedans, et avec un algorithme, le logiciel trouve des liens entre des affaires qui ne pourraient pas être trouvées autrement, puisque les départements ne communiquent pas entre eux, enfin voilà. Et le logiciel là trouve, avec l'algorithme, un lien entre 3 meurtres qui ont eu lieu à des années de différence. Et c'est parti pour une enquête pour essayer de trouver ce qui se passe, voilà. Et donc c'est vraiment très très bien. Moi j'aime bien le personnage de Lucia, même si elle est un peu, enfin borderline non, mais voilà, elle a du caractère et elle fait pas selon les règles de l'art en matière d'enquête. Et c'est vraiment très très bien. Enfin bref, on est à fond dedans, je vous en reparlerai plus quand je l'aurai terminé, mais ça se lit très bien, les chapitres sont pas très longs, et même dans les chapitres, il y a des... Est-ce que je vais pouvoir vous montrer, parce que j'en suis évidemment à un chapitre, oui voilà, je vous montre vite fait de là. Vous voyez, il y a des gros espaces quand on change de scène, ou pour marquer une petite... ça fait une petite démarcation, et ça permet de s'arrêter facilement dans la lecture. Quand on est arrivé à cet endroit-là, on peut faire une petite pause, refermer, c'est pas gênant. En tout cas, voilà, pour ma première découverte de l'auteur, c'est une bonne découverte parce que voilà, la plume est agréable à lire et l'histoire est super intéressante, donc affaire à suivre. Donc voilà, ça c'était pour la lecture. Maintenant, on va passer à la broderie. Alors, ce week-end, j'ai avancé plein de choses. Je vais y arriver, donc toujours le Little Dreamer de Anna Ouchitskaya. Donc voilà, l'image du patron. Et alors, comment je vais pouvoir vous montrer? Parce qu'au final, je suis toujours dans le bleu. Hop, j'ai changé de tambour pour me décaler. Voilà. J'en suis toujours là. En fait, j'ai pris un autre tambour pour décaler là, pour faire le rond de la première page que je fais. Voilà, pour avancer là, mais après, je vais avancer là aussi, puisque dans mes petits objectifs du mois de décembre, il y avait commencé la lune. Et donc la lune, elle est par là. Donc voilà, mais j'aime toujours autant. Le dégradé de couleur de bleu là, ça se fait très très bien et c'est très joli. On a un vrai fondu des couleurs, donc j'aime beaucoup. Et j'avance gentiment. C'est un peu confetti, mais pas trop, donc ça se fait très bien. Donc voilà, l'avancée du Little Dreamer. Vous en verrez peut-être un peu plus d'ici la fin de la semaine, mais c'est pas sûr. Mais ce soir, il y a du foot, c'était comme hier. Hop. Donc, normalement, je devrais pouvoir avancer. Allez, hop, je mets ça là. Et ça va pas tomber. J'ai avancé aussi le Sal de la couronne de la forêt. Voilà, hop. Où on en est à l'étape 4, où on doit faire alors beaucoup de fonds. Et par contre, j'ai fait le choix, j'ai beaucoup avancé de ce côté-là, puisque là, je peux commencer l'oiseau. Je ne l'ai pas encore fait parce que je vais poursuivre le fond là pour arriver comme ça, mais c'est ce que je vous avais dit l'autre fois. En fait, il y a 4 semaines, donc 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et 4 semaines, on arrive à la fin. Et donc là, du coup, j'avance le fond de ce côté-là. Je crois qu'il y a un marron, un truc, enfin un gland ou un autre truc qui va là, que je vais pouvoir faire là, mais sinon on avance le fond, voilà, hop. Et donc j'ai quand même hâte de faire le petit oiseau parce que le fond c'est sympathique, mais c'est vrai que c'est assez, alors pas monotone, mais enfin c'est un peu quand même, parce que voilà, c'est toujours les mêmes couleurs, on brode en un fil, un brin, et on fait des croix pleines ou des demi-croix. Les couleurs en fait sont sensiblement identiques pour faire un fondu, voilà. Il n'y a que des petits zigouigouis de couleurs qui dynamisent le tout, donc c'est sympa à faire, mais c'est voilà, j'ai hâte d'arriver au petit oiseau pour voir le rendu. Mais voilà, j'aime toujours autant
le faire, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça fait une étape, on va dire, reposante à l'approche de Noël. Et voilà, on peut avoir d'autres projets ensemble en cours. Là, ça permet de se reposer un peu en faisant que du fond sans avoir à vraiment... Enfin, faut bien compter quand même, mais voilà, ça se fait assez facilement et le rendu est joli. Parce que quand on voit même le petit gland là, le rendu est top. Là, on fait les feuilles et donc en fait, c'est le point arrière qui va relier tout ça et faire un dessin. Parce que je pense que voilà, on est dans le même genre de truc que là. Et donc voilà, pour l'instant, ça ressemble à rien, mais quand on aura fait le point arrière, ça habillera le tout et ça donnera toute la beauté de l'illustration. Donc ça, voilà. J'ai avancé aussi mon Star Wars. Donc, je vous montre, hop. J'ai du coup complété l'œil. Oui, c'est ça, j'ai avancé un peu là, là, et l'optique est de faire ça comme ça, et de remonter là pour après faire les cheveux. Donc, j'aime toujours autant le rendu. Là, pour l'œil, il me reste 2-3 points de couleur, mais ils sont très très confettis. En fait, il n'y a qu'un point de la couleur et après, on ne la retrouve pas ailleurs. Donc, pour l'instant, j'attends. Je fais, sur mes petites sessions de broderie, je fais les couleurs où je prends un fil et où je peux faire plusieurs croix de la même couleur pour pas... parce que mes temps de broderie sont pas forcément très très longs et du coup si je dois passer mon temps à changer de couleur, remettre les fils, machin, ça m'agace. Donc là pour l'instant je choisis de faire des couleurs où je prends un fil et où ça me laisse le temps de broder plusieurs croix. Voilà. Et sinon j'aime toujours autant le rendu. On a vraiment... Enfin, je vais le répéter à chaque fois, quoi, mais ça fait vraiment une belle photo. Là, le rendu de l'œil dans l'ombre, j'aime beaucoup aussi. Enfin, voilà. Donc ça va être très joli. Et c'est agréable à faire. Il n'y a pas... c'est pas si confetti, c'est juste que c'est des couleurs noir et blanc, quoi. Donc on est dans les mêmes teintes de couleurs tout le temps. Voilà. Mais sinon, ça reste très agréable à faire. Et sinon... je vous avais laissé la semaine dernière en vous disant que j'allais tester la broderie de... alors, vous n'allez toujours pas voir avec le reflet parce que c'est super clair. Je vous avais mis une photo. Alors, je ne sais pas comment... Alors, hop, là. Si je fais comme ça, oui, vous voyez là, donc la cigale et la fourmi de Perrette Samuilov, qui est sur le magazine Point de Croix, Création Point de Croix de mars-avril. Donc j'ai commencé avec du fil blanc, mon fil il est là, et en fait c'est les échevettes, je vous montre comme ça, c'est les échevettes que j'ai trouvées chez Action. Et donc bah, le fil, alors il se dédouble un peu, enfin, il s'abîme un peu plus vite que les autres on va dire, mais sinon il est doux au toucher, donc il est pas mal. Et quand je dis il s'abîme un peu, c'est pas non plus une catastrophe, voilà, j'arrive à broder mon fil sans qu'il casse, c'est juste que sur la fin on sent bien que le bout qui dépasse de l'aiguille s'effiloche plus facilement que les autres, mais sinon ça le fait. Donc voilà, j'en suis là. J'ai commencé par la guitare de la cigale, et là on arrive où ça va être sa jupe. Parce que là la guitare sur les genoux, voilà. Donc voilà, sur la toile de chez Action. Et j'ai choisi de mettre un tambour rond comme ça, hop, pour broder. C'est moins compliqué que ce que j'imaginais parce qu'en fait, les bords ils tombent bien et du coup ça fait on a une grosse marge en dessous. On peut passer la main sans problème pour tirer le fil, voilà. Donc ça, c'est pas gênant à broder. Ce qui est rassurant parce que d'ailleurs, je remercie tout le monde, m'avait fait des suggestions de découdre les bords pour broder sur du plat, mais qui dit découdre dit recoudre après. Et là, c'est beaucoup plus... voilà. Mais donc là, ça marche très bien comme ça. Après,
Les croix sont minuscules et pourtant je fais 2 brins sur 2 fils de trame pour avoir une croix. Et malgré tout, les croix sont minuscules. Et donc mon motif va être tout petit au milieu du coussin. Alors après, j'aurais pu doubler pour faire des plus grosses croix, mais voilà. Là au moins, ça fait un rendu plus... Enfin, je verrai bien après. De toute manière, c'était le test parce que en plus, la matière est super fluide et donc ça se fait, mais c'est quand même assez compliqué. Et je suis pas persuadé finalement. Là, je vais continuer, je verrai quand j'aurai fini, mais pour mon illustration de la petite sorcière avec son lit, ouais, son coussin, tout ça, sur la même housse de coussin qui est couleur bordeaux, qui correspond au fond, j'ai un doute, parce que là, on change pas de couleur. Donc c'est vrai que c'est plus facile de voir, voilà, parce que les trous que je laisse, en fait, c'est des trous qui sont pas brodés. On fait toujours, voilà. Sur un patron où il faut changer de couleur, je sais pas si ça sera, mais c'est dû en fait à la qualité de la housse de coussin, en fait. J'aurais pris une housse de coussin en toile, enfin même en lin plus rigide, ça l'aurait fait mieux, je pense, que celle-là. Là, c'est du coton, ça se brode, oui, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc on verra bien. Pour la housse avec ma petite fille, peut-être je ferai sur une autre toile, il faut que je regarde. Je pense que je vais faire un tour chez Demers en Fille sur les bons conseils de Julia qui nous a recommandé cette boutique pour voir si elle n'a pas une toile qui correspondrait à la couleur et qu'après j'aurais qu'à coudre sur la housse de coussin. Voilà, on verra. C'était l'objectif de faire sur celle-là pour tester avant de me lancer dans l'autre patron. Donc voilà, on verra bien. En attendant, celle-là je vais l'avancer. C'est sympa à faire le monochrome, en fait, on se pose pas de questions. Il n'y a qu'une seule couleur, donc hop, c'est bon, on y va. Et voilà. Elle va avancer doucement, doucement mais sûrement. Et par contre, il faut le faire en plein jour parce que c'est du bleu et que c'est pas hyper facile à broder le soir, vu en plus que les croix sont toutes petites. Donc, je crois que c'est dimanche soir où j'ai essayé le soir à la lumière électrique avec ma lampe. Et non, il faut le faire vraiment en plein jour. Donc, elle avancera principalement les week-ends. Et la semaine prochaine, je suis en vacances. Donc, voilà. Ce sera du coup ça, le premier rush du vlog. Et je reviendrai demain si ce n'est pas pire qu'aujourd'hui, on va dire, sachant qu'aujourd'hui est pire que lundi. Je reviendrai demain et on parlera tricot et coloriage, parce que là je peux pas le coller là, sinon ça va faire trop long. Et puis en fonction, peut-être si j'avance sur la broderie, puisque ce soir il y a du foot, c'est l'occasion d'avancer un peu. Je vous remontrerai quelle toile j'aurai avancé, et voilà. Donc moi je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Hello, donc on est vendredi. Ce n'est pas le dernier bout du vlog, parce que c'est que la deuxième fois que je vous prends. Je finirai demain le vlog pour que ça soit... Parce qu'en plus j'ai d'autres trucs à vous dire, mais je les mettrai demain. Ce sera plus calme, hein, comme tous les samedis matins. Donc aujourd'hui on est vendredi. Pas de télétravail pour moi aujourd'hui, puisque c'est mon dernier jour de travail avant d'être en vacances ce soir. Yes! Et puis au travail, on fait le repas de Noël à midi, donc il fallait que je sois sur place. Et donc du coup, voilà, je viens vous voir là pour faire un petit point sur mes avancées, qui sont pas énormes, mais quand même un petit peu. Bon, après, sachant que je suis toujours perturbé par mon rush de lundi, qui a été supprimé, parce que du coup, dedans, je vous avais parlé tricot, et du coup, là, je vous en parlais qu'un petit peu. D'ailleurs, on va commencer par ça.
Au niveau de la chaussette pour le pull du French Coast, je vous montrerai demain parce que j'avance et en fait demain ce sera plus notable, on va dire, de vous le montrer. Donc pour ma chaussette, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais juste avant le talon, oui, parce que voilà, lundi je vous l'avais montré puisque j'avais fait une avancée, puisque j'avais fait le talon. Et donc là, j'en suis à la tige et donc j'ai avancé. Voilà. Alors le talon, j'ai fait le talon en rang raccourci. Et je suis plus contente de mon talon que celui que j'avais fait avant. Donc j'avais bien fait de le défaire, même si j'ai dû faire une boulette quelque part. Mais en attendant, voilà, ça ira. Et sur ma prochaine chaussette, j'essaierai le talon à gousset et le talon renforcé, là. Enfin, voilà, pour changer, pour voir lequel je préfère. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait des talons en rang raccourci, mais il paraît que les talons à gousset en renforcé tiennent mieux au pied. Donc on verra bien, mais bon, voilà, j'avance. J'en suis à la tige, donc mon objectif étant de les avoir finis pour la fin du mois de décembre. Je suis dans les clous puisque il me reste donc la tige à finir et après j'aurai les côtes et elle sera finie. Le challenge va être de faire les côtes suffisamment élastiques pour que je puisse passer le pied dedans. Donc voilà pour le tricot de cette semaine. Bon, en même temps c'est ce que j'avance le soir devant la télé. Autant vous dire que l'avancée n'est pas folichonne chaque soir. Mais bon, donc, et le pull je vous montrerai demain parce que normalement j'ai bon espoir d'avoir atteint un objectif demain. Niveau broderie, depuis que je vous ai pris la dernière fois, en fait j'ai pas avancé aucun des autres projets que je vous ai montré. En fait j'ai choisi d'avancer. Alors pardon, je sniffe, mais je suis toujours malade. Donc celui-là, qui est la chaumière dans un paysage avec des fleurs, voilà. Ce patron russe que j'ai acheté en kit. Alors j'ai retrouvé, je crois que je l'ai acheté sur le site de Fansales. Et donc la dernière fois que je vous l'avais montré, j'avais fini la cheminée et j'avais dit je fais ce petit côté-là pour voir le rendu. Et la surprise est que... Enfin la surprise, non, je vais voir à la caméra. Ouais, voilà, donc j'ai commencé à faire là. On voit les petits points des fleurs et des feuilles plus claires. Alors, voilà, pour l'instant, je trouve pas le rendu folichon. À l'œil nu, c'est plus pixelisé que ça, mais en fait, comme il faut le regarder de loin, voilà. Bon, après, je pense que quand j'aurai plus avancé, ce sera plus flagrant, parce que là, finalement, j'ai que 3 petits points là, et puis un peu de rouge. Il y en a là aussi, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Je vais le faire après, avant d'aller au travail. Mais voilà, donc petite avancée sur ce patron. On verra bien quand j'aurai fait là, le petit rectangle là, où il y aura vraiment plus de... ça correspondra à ça. Voilà. Et quand j'aurai fait tout ça, déjà, je saurai si au niveau du rendu, ça me va ou si je l'arrête parce que ça va pas. Bon, la cheminée, pardon, j'ai un peu de mal, mais plus ça, plus je parle avec le nez. La cheminée, bon, voilà. Ça ressort bien par rapport, mais bon, c'est du noir, enfin, c'est du vert foncé qu'il y a derrière. La cheminée, ça fait pas si moche. Ça pourrait être pire. Voilà, maintenant, il faut voir le rendu du feuillage. Bon, c'était ça. On verra bien. Par contre, les fils sont pourris. Enfin, j'exagère, mais... en fait, ils couvrent pas assez la toile. Je sais pas si vous allez voir. Non, vous ne voyez pas, en fait. Mais moi, je vois, en fait, qu'on voit le blanc à travers le... Même quand on a fait les croix, on voit le blanc. J'ai beau bidouiller mes croix pour essayer de couvrir un maximum,
on le voit quand même, et c'est un peu dommage sur du 14CT. Alors ça le fait pas avec tous les fils, mais le noir, alors comme j'ai pas la référence DMC, en fait je sais même pas si c'est du noir ou si c'est du vert très 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 foncé, mais le noir est tellement fin que on voit le blanc de la toile derrière. Donc, affaire à suivre, mais ce sera pas, à mon avis, un coup de cœur phénoménal pour cette toile. Donc, à voir quand j'aurai fait ma petite portion pour savoir si je continue ou si j'arrête pour me consacrer à des projets beaucoup plus satisfaisants. Voilà. Et puis pour terminer ce rush, on va parler lecture. Donc, j'ai terminé Lucia de Bernard Minier. J'ai fini ce matin. Alors, il me restait 10 pages à lire. Vraiment, j'aurais pu les terminer hier. Et donc, j'ai beaucoup aimé. C'était mon premier Bernard Minier. L'intrigue est bien prenante, on est bien dedans. Il y a du suspense et de l'action. On s'ennuie jamais. Donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai bien aimé la résolution finale, même si il y a on va dire qu'il y a un petit truc qui me dérange. Je peux pas vous dire quoi parce que sinon vous aurez trop d'indices sur ce qui se passe. Le petit truc qui me dérange de toute manière dans tous les polars, enfin dans tous les thrillers actuellement, mais ici je trouve que c'est quand même rudement bien fait et j'ai bien aimé quand même. Enfin voilà, c'est vraiment une très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur justement parce que voilà, mais ça fait le job en fait. On est bien dedans, on avale les pages parce qu'on veut savoir. Il y a du suspense et de l'action vraiment, donc ça se lit très bien et c'est une bonne intrigue et on comprend tout à la fin. Donc ça moi j'aime bien quand on comprend tout avec une vraie explication à la fin du pourquoi, du comment, et voilà, donc c'est vraiment, j'ai bien aimé. Et c'est un premier tome avec une nouvelle héroïne, et on a on n'a pas toutes les réponses, mais en fait c'est sur la vie personnelle de Lucia, donc en fait je pense que alors peut-être que ça a déjà sorti dans la presse et que tout le monde le sait, sauf moi, puisque je n'ai pas... Voilà, mais pour moi, c'est le premier tome d'une nouvelle série avec Lucia, donc l'enquêtrice de la Guardia Civile espagnole, comme personnage récurrent, parce que la fin laisse une porte ouverte, on va dire, à une suite, mais qui termine le roman. Enfin, on ne termine pas frustré, on va dire, de se dire ah purée, non, voilà. Mais ça laisse une porte ouverte à d'autres tomes avec cette héroïne là. Voilà. Après, il faut se méfier de ce qui est marqué là, parce que bon, je vous le remets la 4e de couverture. Cette phrase là, un sommet d'angoisse qui blanchira vos nuits, faut pas pousser les quoi. Non. Moi, j'ai pas trouvé ça hyper angoissant au point de pas dormir la nuit, quoi. Enfin, faut arrêter. C'est un très bon thriller, voilà. Ça fait le job on passe un très bon moment de lecture, voilà. Après, de là, c'est pas non plus un chef-d'œuvre qui vous hantera pendant des mois et des mois. Hein. Faut pas. Mais c'est une bonne première découverte de l'auteur et je vais pouvoir, je les avais dans ma palle, donc maintenant il faut que je m'occupe de découvrir sa série avec le commandant Servaz. J'ai certains tomes dans ma pile à lire, je ne sais plus si j'ai le premier, bref, je crois que je l'ai déjà dit, mais du coup, il faut que je lise ces tomes-là, déjà pour vider ma palle, hein, et parce que j'ai bien aimé la plume de l'auteur et les histoires sont intéressantes et on s'ennuie pas. Donc si les précédents sont pareils, ça va être un bon moment. Et ce matin, j'ai commencé le Chant d'Achille de Madeline Miller.
Alors c'est paru chez Pocket, mais normalement, au départ, c'est chez qui? Édition rue Fromentin. Je ne sais pas qui c'est. Édition rue Fromentin. Moi, je les ai vus que en poche. J'avais lu l'année dernière Circé, de cette même autrice, que j'avais bien aimé, que j'avais acheté et que j'avais bien aimé. J'avais bien l'intention d'acheter Le Chant d'Achille pour le lire aussi. Je ne l'ai pas acheté finalement, et il était à la bibliothèque, donc je me suis dit, bah après tout, pourquoi pas, puisque c'est pas des livres, on va dire, que je relirais, donc je n'ai pas d'intérêt forcément à les garder dans ma bibliothèque. Mais voilà, donc là, je l'ai emprunté, comme ça, si finalement j'aime pas, c'est pas grave. J'avais envie de découvrir ce roman. Je l'ai fait passer avant le tome 2, le dernier tome des Puissants, parce que c'est une nouveauté de la bibliothèque, et pour la même raison que j'ai lu Lucia, j'aurais dû le rendre samedi dernier, je ne peux pas le renouveler, donc il faut que je le lise, et que je suis en retard pour le rendre, donc voilà, bref. Tout ça pour dire que j'ai commencé ce matin Le Chant d'Achille. Alors bon, j'en ai lu 50 pages, c'est pas suffisant pour vous dire ce que j'en pense. Après, j'aime beaucoup l'écriture de l'autrice, donc dès le début, on retrouve son écriture plaisante à lire, donc voilà. Après, Le Chant d'Achille, ça raconte l'histoire de Patrocle et Achille, forcément, sur fond de la guerre de Troie. Et donc, ce qu'ils nous disent derrière, ce ne sont encore que des enfants. Patrocle est aussi chétif et maladroit qu'Achille est solaire, puissant, promis à la gloire des immortels, mais grandissant côte à côte, un lien se tisse entre ces deux êtres si dissemblables. Quant à l'appel du roi Agamemnon, les jeunes princes se joignent au siège de Troie, la sagesse de l'un et la colère de l'autre pourraient bien faire dévier le cours de la guerre, au risque de faire mentir l'Olympe et ses oracles. Voilà, bon, on a tous en tête, moi en premier, dans ma tête, quand je lis ce livre, Achille, c'est Brad Pitt, voilà, parce que j'ai adoré ce film, donc je connais l'histoire. Après, à voir comment Madeline Miller va nous la raconter, on verra bien, en tout cas, voilà. Et puis, petite lecture, petit format qui va se glisser facilement dans mon sac pour aller au travail, et qui va m'accompagner pendant mon début de vacances, et que j'espère bien le finir dimanche, ce serait bien lundi, pour pouvoir après enchaîner, parce que vu la tonne de livres que j'ai emprunté à la bibliothèque, il faut que le timing va être chaud pour réussir à tout lire. Après, on verra bien. En attendant, je vais vous laisser ici pour ce rush, et on se retrouvera, je vais y arriver, tout de suite pour vous, demain pour moi, pour faire le dernier point de ce vlog de fin d'année. Donc je vous dis à plus tard. Hello, donc on est samedi matin et c'est le dernier rush de ce vlog pour faire le dernier point de ce que j'ai fait cette semaine. Alors depuis hier, je vous montre vite fait la broderie, mais j'ai absolument pas avancé, enfin absolument pas, non, l'avancée est toute petite. J'ai continué sur le patron russe, comme je vous avais montré, j'ai fait un petit peu plus. Donc, je vous montre vite fait, histoire de voir, parce que en fait, par rapport, je vous l'ai montré hier, donc voilà, j'ai fait un petit peu plus. Voilà, je crois qu'il n'y avait pas ça hier quand je vous l'ai montré, je sais plus, j'ai pas regardé le rush que j'avais enregistré. Donc voilà, je continue sur le fond avec le feuillage et les petites pointes de fleurs pour voir le rendu. Donc voilà, maintenant je suis en vacances, je vais pouvoir avancer, mais je vais avancer mes projets, le Salle de la Forêt, de la Couronne de la Forêt, le Star Wars, le Little Dreamer, et mon essai de La Cigale et la Fourmi, même si c'est un peu compliqué. Voilà pour ce qui était de la broderie cette semaine.
On va enchaîner avec le niveau, avec la lecture, parce que en plus, c'est dû à ma journée de crotte, parce que je vais rester poli, ma journée de crotte d'hier, qui était ma dernière journée de travail avant les vacances, et autant vous dire que la journée a été catastrophique, on va dire ça comme ça. Déjà, ça a commencé le matin, je n'avais pas de train, il avait 25 minutes de retard parce qu'il y avait la grève, ce que j'ignorais, donc j'ai dû aller travailler en voiture. Qui dit travailler en voiture dit que je ne peux pas lire dans le train, donc je n'ai pas beaucoup avancé dans le chant d'Achille. Je vous l'ai montré hier parce que je l'ai commencé hier matin, donc j'ai pas énormément avancé, un petit peu hier soir et ce matin. Là j'en suis à la page 100. Et en plus, je me suis rendu compte qu'hier, je ne vous avais absolument pas parlé de ce qui se passe dedans. J'en avais pas lu beaucoup, mais bon, voilà. On suit l'histoire d'Achille, mais du point de vue de Patrocle, qui est son copain, son compagnon, parce qu'en fait, Patrocle, quand il était petit, c'est un prince, mais quand il était petit, il était le souffre-douleur de ses copains à l'école, voilà. Et un jour, il en a eu marre, il s'est défendu et il a castagné un autre, à tel point qu'il l'a tué. Et donc, il a été puni en étant abandonné par son père et envoyé sur l'île de Phti, où il a rencontré Achille. Et ils sont devenus, ils tissent des liens, donc là on est au début, voilà, ils tissent des liens particuliers qui sont assez bizarres, non faut pas que je dise bizarre parce que voilà, mais voilà, ils tissent des liens d'amitié, mais un petit peu plus quand même, on se pose des questions, voilà, donc j'en suis là. C'est toujours agréable de retrouver la plume de Madeline Miller, donc j'aime beaucoup. Ça se lit moins facilement que les autres lectures que j'ai l'habitude de faire en ce moment, mais ça va le faire quand même, donc voilà. Je vais l'avancer un peu tout à l'heure, puisque ma fille a son cours de poney, donc je vais l'emmener avec moi dans la voiture, puisque forcément, vu le temps qu'il fait, je peux lire parce que je garde mes mains dans mes manches de manteau, parce que voilà quoi, la voiture à l'arrêt sans chauffage, autant vous dire que je me les caille. Donc voilà, je vais l'avancer. Mais du coup, hier, du fait de cette journée complètement merdique et que je suis parti du travail dans un état de stress, ça n'allait pas du tout, bref, je ne vais pas vous faire un dessin, mais c'était une catastrophe. Mais comme j'étais en voiture, et que pour rentrer, je peux faire un petit détour pour aller à Easy Cash. Et en fait, hier, il me fallait un sas de décompression pour me détendre un peu après cette journée merdique. Donc, je suis allé à Easy Cash et j'ai acheté 3 livres. Et alors, moi, je ne sais pas pour vous ce que ça fait, mais alors, moi, j'y suis resté une demi-heure. Et cette demi-heure au milieu des livres, à lire les résumés, à regarder, à choisir, ça m'a un peu détendu. Quand je suis ressorti, c'était un petit peu mieux, indépendamment du fait d'avoir dépensé des sous, hein, mais quand même. Donc, j'ai acheté 3 livres. Alors, on va commencer par le premier. J'aurais dû prendre... Ouais, il faut que je revienne, parce qu'il faut que je prenne l'autre. Pour vous montrer, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai pris celui-là. Donc je vous mets en pause et je reviens. Hop, je suis revenu. Si vous avez regardé ma dernière vidéo de Parlons Lecture en book haul avec mes avis lecture, vous avez vu que j'ai emprunté à la bibliothèque celui-là. L'illusion du mal de Pier Giorgio Pulici, qui est un roman italien. Un auteur italien paru chez Gallmeister, en fait. Voilà, il était sur la table des nouveautés de la bibliothèque, je l'ai pris. Et
je l'ai pris malgré le fait que, en lisant la 4e de couverture, derrière, on nous dit que après l'île des âmes, la nouvelle enquête d'Eva et Mara, voilà. Donc ce qui voulait dire qu'il y avait un premier tome que je n'ai pas trouvé à la bibliothèque parce qu'il ne l'avait pas. Et dans la vidéo, je vous disais que j'hésitais parce que j'aime bien lire ce genre de romans où il y a des personnages récurrents pour mener les enquêtes dans l'ordre, pour ne pas rater des événements de leur vie personnelle. Et donc je vous disais que j'allais voir si je pouvais trouver le fameux tome 1 de la première enquête. Voilà. Donc, autant vous dire qu'hier, à Easy Cash, quand je suis tombé sur le premier tome, L'île des âmes, donc de Pier Giorgio Pulici, je ne me suis pas posé de questions trop longtemps, sachant qu'il est à 8€. Ouais, voilà, il était à 8€, parce qu'il est sorti en 2021. Alors, il existe, j'ai regardé, parce que maintenant je regarde en fonction du prix, si c'est... parce que là, 8€ c'est le prix d'un poche, mais il est sorti depuis tellement longtemps que Gallmeister l'a sorti dans la version poche de chez eux, qui est aussi une version poche que j'aime beaucoup au niveau du format et de la mise en page. Gallmeister, ils font quand même des très beaux objets livres. Donc il est sorti en poche, en format poche des éditions Gallmeister, mais il coûte 13€. Donc là, avec mon 8€ pour le grand format, je suis bonne, et en plus, il est en bon état. Donc, enfin voilà, j'étais ravi de trouver celui-là. Alors, ils avaient aussi en occasion l'illusion du mal. J'ai hésité à le prendre en me disant, hein, mais du coup, ils en avaient plusieurs exemplaires, et comme il est à la bibliothèque, voilà, je me suis dit, non, tu restes raisonnable quand même, tu n'achètes que le tome 1, parce que je ne sais jamais, si je n'aime pas, je n'aurai pas forcément envie de lire la suite, donc on verra bien, mais en tout cas, voilà le premier que j'ai trouvé et j'étais ravi. Donc, dans cette première enquête, on est en Sardaigne, et ça nous dit sur la 4e de couverture que depuis plusieurs décennies, la Sardaigne est le théâtre de meurtres rituels sauvages. Enveloppés de silence, les corps de jeunes filles retrouvés sur les sites ancestraux de l'île n'ont jamais été réclamés. Lorsque les inspectrices Mara Rice et Eva Cross se trouvent mutées au département des crimes non élucidés de la police de Cagliari, l'ombre des disparus s'immisce dans leur quotidien. Bientôt, la découverte de nouvelles victimes les place au centre d'une enquête qui a tout d'une malédiction. De fausses pistes en révélation, Eva et Mara sont confrontées aux pires atrocités, tandis que dans les montagnes de la Barbagia, une étrange famille de paysans semble détenir la clé de l'énigme. Voilà. Donc le résumé est aussi intéressant. Après, c'est vrai que pour l'illusion du mal, c'est vraiment le résumé qui m'avait intrigué et qui m'avait dit « Ah mais il faut que je le lise, voilà ». Et j'étais prête à le lire sans avoir lu le tome 1. Mais là, le résumé est aussi sympa et ça me permettra de savoir vraiment tout et de ne pas être spoilé en lisant le tome 2 s'il y a des choses de la vie personnelle des enquêtrices que on découvre dans le tome 1 et que moi je n'aurais pas. Donc voilà, j'étais très contente de mon premier achat, enfin, de ma première trouvaille, on va dire. Et dans le rayon des nouveautés, il y avait aussi donc, 30 jours d'obscurité de Jenny Lund Madsen. Et c'est un roman danois, c'est ça, danois. Alors, je ne connaissais absolument pas du tout. Je l'ai extrait des rayons parce que c'était un roman de chez Gallmeister, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, oh, ça pourrait être sympa. Le prix est, alors, je ne vais pas dire un peu élevé, mais par rapport au prix neuf, ils ont collé une étiquette évidemment pour cacher, parce que je ne sais pas combien. Je ne vais pas abîmer la jaquette. Enfin bon, bref, je ne sais plus combien il coûte neuf, mais d'occasion, là, il était à 13€. Enfin, 12,99€, mais pour un centime, voilà. Et le résumé m'a intrigué parce que il y a une phrase derrière qui met « brillant, passionnant, réaliste et romantique jusqu'à la dernière page ». On a ils mettent un polar dépaysant et touchant loin des sentiers battus. Et quand je vais vous lire le résumé, on a l'impression
d'avoir un cozy mystery. Enfin, il y a des petits airs de cozy mystery. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Ça nous dit sur la 4e de couverture, n'importe quel imbécile peut écrire un polar en un mois. Anna en est persuadée lorsqu'elle interpelle Jorn Jensen, star du polar au Danemark. Snob, alcoolique et solitaire, Anna est elle aussi romancière, mais elle écrit de la vraie littérature. Même si dernièrement elle est en panne d'inspiration. Aussi, quand Jensen la met au défi de rédiger un polar en 30 jours, accepte-t-elle le pari. Direction l'Islande, ses tempêtes de neige et sa nature indomptable, le décor idéal pour un roman policier. Le voyage prend néanmoins une autre tournure lorsqu'un adolescent est retrouvé mort dans le village où Anna a posé ses valises. La romancière s'improvise alors enquêtrice. Mais ses maladresses et son insistance ne sont pas du goût de tous. Entre orgueil et écueil, Anna trouvera-t-elle enfin sa propre lumière? Voilà. Donc, le résumé m'a bien tenté, je me suis dit, ouais, tiens, allez, hop. Et donc, je l'ai choisi. Et j'aime beaucoup aussi les romans dans lesquels est mis en scène un écrivain. Je trouve que c'est toujours très sympathique. Voilà. Donc on verra bien. Je ne connais pas du tout. Je ne l'ai absolument pas vu passer sur les réseaux. On verra bien ce que ça va donner quand moi je le lirai. Et je sens que ma voix part en cacahuète et que je parle du nez, mais je suis toujours malade. Et le dernier que j'ai pris, parce que je me suis limité à 3 livres, j'ai pris le tome 1 des enquêtes de Loveday et Ryder. Donc c'est une série de cozy mystery écrite par Faith Martin. Et le premier tome, c'est Le Corbeau d'Oxford. Alors ils avaient les 3 tomes, parce que il y a Le Corbeau d'Oxford, le tome 3, je crois que c'est un pique-nique presque parfait, et le tome 2, je ne sais pas. Je ne sais plus. Ah non! En fait, c'est Le Corbeau d'Oxford en premier, Un pique-nique presque parfait en tome 2, Meurtre en coulisses le tome 3 et Le secret de Briar's Hall le tome 4. J'ai vachement de retard. Du coup, voilà, je suis tombé dessus. Il était à 4 € et il est en parfait état. Donc il est sorti dans la version poche des éditions HarperCollins. Et même si je vous l'ai dit, les séries de Cozy Mystery, je suis un peu frileuse, on va dire. Enfin, je ne veux pas les lire tous, je les sélectionne vraiment parce qu'il y en a beaucoup. Mais celui-là, en fait, c'est Ludivine de la chaîne Colorel qui en a parlé dans son vlog, le dernier que j'ai regardé vendredi matin avant de partir au travail. Et elle avait lu le tome 2, je crois. Et elle en a parlé en disant que pour elle, c'était plus un polar, qu'il y avait beaucoup moins d'aspect cozy mystery. Donc, d'autant plus, ça m'a donné envie de le découvrir. Donc quand je suis tombé sur ces 3 tomes à Easy Cash, j'ai choisi de n'en prendre qu'un, parce que si jamais je n'aime pas, pardon, l'investissement à 4 € n'aura pas été faramineux et ça me permettra de découvrir cette série. Et si c'est bien, je m'achèterai les tomes suivants. Donc, on est à Oxford en 1960, lorsque Sir Marcus Deering, un riche industriel de la région, reçoit plusieurs lettres de menaces anonymes. Il prend le parti de ne pas s'en inquiéter. Mais bientôt, un meurtre est commis et les meilleurs éléments de la police sont mobilisés. La toute jeune policière Trudy Loveday rêverait de participer à une opération aussi importante, mais ses supérieurs coupent rapidement court à ses ambitions. Écartée de l'enquête et chargée d'assister le brillant mais peu amène docteur Clément Ryder, médecin légiste sur une affaire classée, elle se retrouve pourtant très vite au cœur d'une énigme qui pourrait bien la mener sur la piste du mystérieux Corbeau d'Oxford. Voilà. Donc là, un duo homme-femme avec la place des femmes à cette époque-là, en 1960, je pense que voilà, c'était pas l'idéal. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Je vous en reparlerai. De toute manière, vous suivrez en vlog au moment où j'aurai décidé de le lire. Donc voilà. Et ces 3 petits achats m'ont permis de me détendre un petit peu. Et en rentrant, j'ai continué pour me détendre à fond sans me prendre la tête. J'ai avancé mon coloriage. Hop. Alors comment je vais pouvoir faire? Faut que je fasse comme ça. Voilà. Hop.
vous montre. Voilà, évidemment. En fait, le tout, c'est que vous ne voyez pas la page. Là, voilà. Elle est tombée. Donc, est-ce que vous allez bien voir? Voilà, c'est mon coloriage mystère de Noël dans le tome 2 des grands classiques Disney. Donc on voit... je peux lâcher, oui, il n'y a pas la page. On voit le visage de humain de la dame, son vêtement. Alors j'ai un peu merdé sur cette couleur en fait, que j'ai fait en premier, et après quand j'ai vu que ça rendait pas comme je voulais, là j'ai fait différemment, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Et il faut que je change la couleur du fond parce que là, en fait, le vert, j'ai choisi un vert très foncé, mais en fait, je pense qu'il faudrait plus partir sur un noir pour que ressortent bien les feuilles du sapin, parce que là, j'en ai fait un petit peu. Là, en fait, entre le vert très clair et l'autre foncé, normalement, il y a du fond très très foncé, et on le voit pas très très bien, ça ressort pas. Donc il faut que j'étudie pour changer la couleur, mais bon, voilà. Donc j'avance. J'espère bien le finir ce week-end pour pouvoir me lancer dans mes autres coloriages de Noël que je vous ai montré dans le vlog d'avant. Voilà, donc ça c'était pour ça. Et on va terminer sur le tricot, puisque c'est ce que je vous avais dit hier que j'attendais de aujourd'hui pour vous le montrer, parce que j'espérais atteindre un objectif. Alors, l'objectif n'est pas atteint, mais à 3 rangs. Mais je me suis arrêté ce matin parce que sinon, après, en fait, je vais aller faire les courses avant d'aller au poney et je n'aurais pas eu le temps. En fait, il fallait que je choisisse entre atteindre mon objectif ou tourner le rush parce que je ne pouvais pas. Donc, voilà. Bref, mais c'est pas grave. Vous verrez dans le vlog suivant l'objectif atteint. Et du coup, je vais avancer beaucoup plus jusqu'à la fin du mois. Donc, mon objectif sera largement dépassé et c'est cool. Donc, c'est le pull French Coast de Nadia Crétin-Leschêne. Et mon objectif était de faire les 2 demi-devants et de rejoindre en rond pour faire le corps. Et donc quand je dis que mon objectif est partiellement atteint, enfin, et quasi atteint, c'est que du coup, alors hop, voilà. J'ai fait, je crois que la dernière fois je vous l'avais montré, j'avais fait un demi-devant. Donc là j'ai fait le deuxième demi-devant. Alors, comment vous allez voir? Hop, là comme ça. Voilà. J'ai fait le deuxième demi-devant, j'ai rejoint les 2 demi-devants, et c'est comme je vous expliquais la dernière fois, c'est que moi, en fait, normalement, sur le patron, c'est dit que quand on a fini le deuxième demi-devant, on est au même niveau que le dos, et donc on était censé rejoindre les 2 demi-devants, comme j'ai fait là. Attends, je ne vais pas y arriver, en fait, il me faudrait des plus grandes mains. On était censé rejoindre les 2 demi-devants là, et en même temps rejoindre avec le dos, et après partir en rond pour faire le corps. Sauf que moi, pour avoir le nombre de centimètres qui était préconisé pour l'emmanchure, j'avais pas assez de rangs quand j'ai fait le dos, donc j'ai fait des rangs supplémentaires. Donc là, en fait, j'ai pas rejoint les deux, le devant et le dos. Il me faut encore 2 rangs d'aller-retour sur les 2 demi-devants réunis. Voilà. J'ai encore 2 rangs à faire des 2 demi-devants réunis pour être au même niveau que le dos, et après je vais pouvoir rattacher le devant et le dos et partir en rond sur le corps. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'étais très très clair, mais voilà. Donc mon objectif qui était de ça pour le mois de décembre va être atteint, puisque là, voilà, concrètement, il me reste 2 rangs. Je vais les faire dans la journée, dans le week-end, enfin voilà, et après ce sera parti pour un long tube pour faire le corps. Donc bah, vous verrez dans le vlog prochain, voilà. Je n'essaye même pas de vous montrer les nuances de couleurs, là on est à la lumière électrique, donc vous verrez rien, déjà que même à la lumière du jour on a du mal, voilà. Donc c'est mon avancée, je suis très contente de moi et j'aime beaucoup. Alors je sais qu'il va y avoir
on va relever des mailles pour faire le col en côte, je crois. Mais j'aime beaucoup la forme du décolleté. Donc voilà, c'est mon avancée. Et j'ai rattrapé aussi, parce que je vous avais dit, j'avais fait 2 rangs de trop. Donc il va être plus profond que ce qui est prévu dans le patron, parce que j'ai fait 2 augmentations à chaque fois sur chaque demi-devant de trop. Donc j'ai fait 4 rangs en trop, donc le décolleté va être un peu plus profond. Je vais pas essayer, j'espère que ça va pas être trop décolleté non plus, mais après de toute manière on fait un col avec des côtes, donc ça va remonter, voilà, on verra bien à ce moment-là. Mais voilà. Et dernier petit détail, hop là. En fait, pour faire tout ça, j'en suis toujours à ma première pelote. Et c'est des pelotes qui font, je vais y arriver. Ouais. C'est des pelotes qui font 420 mètres. Et en fait, j'aurais fait le dos, les demi-devants et je vais réunir. Et j'ai toujours pas fini la première pelote. Donc au final, en même temps, j'avais, je crois, 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. J'avais 4 pelotes. Donc normalement, ça devrait être bon, puisque là, je suis là. Je devrais craquer une autre pelote après pour faire tout le corps. Et après, les manches. Donc normalement, niveau quantité, ça devrait être bon. Après, je ne l'ai pas essayé. Mais, pardon. Quand je le mets, alors je ne sais pas si ça fait du bruit dans le micro. Peut-être vous avez pu m'entendre. Mais... Voilà. C'est un modèle, hop, je vais me reculer. Voilà. C'est un modèle épaule tombante. Alors chez moi, elles pourraient être plus tombantes. J'aurais peut-être dû le faire plus large. Peut-être ça va se détendre au lavage, on verra bien. Il faudra que je l'essaye quand j'aurai réuni le dos et le devant, en fait, en mettant sur un très très grand câble qui permette de faire le tour de moi. Je pourrais l'essayer pour voir comment ça tombe. Et voilà. Et donc voilà, nous arrivons au bout de ce vlog. Hop. Et je suis toujours malade, en espérant que ça se guérisse avant les fêtes de fin d'année. Hein. Voilà. Donc je vais vous laisser là. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me voir en commentaire pour discuter sur mes projets, me dire si il y en a certains qui vous plaisent plus que d'autres, si au niveau des livres, il y en a que vous avez lu, que vous connaissez, enfin voilà, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regarderez ce vlog. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.